Ce n'est certainement pas ce que vous pensez, même si vous avez vu à coup sûr cette information passer. Le rachat de Twitter par Elon Musk. Il a annoncé qu'il voulait racheter l'intégralité de l'entreprise. Elon Musk s'est payé un nouveau jouet et il compte bien s'en servir. Ça pose aussi énormément de questions sur ce qu'il va faire de ce réseau. Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Fabriquer des voitures électriques avec Tesla, c'est ok. Voyager dans l'espace avec SpaceX, c'est ok. Aujourd'hui, le milliardaire a une concentration de puissance grâce à l'acquisition de ce réseau social qui est un fort moyen de communication. Ici, nous savons l'importance de la cohérence pour la construction d'image de marque. Mais quel est donc le rapport entre Twitter, fabriquer des voitures électriques et voyager dans l'espace? Il n'y a aucun sens. Pas vraiment. Elon Musk a toujours un coup d'avance, il va toujours là où on ne l'attend pas. Notre but avec cette chaîne YouTube, c'est d'aller plus loin que le raisonnement global. Parce qu'après tout, au premier abord, Twitter ne rapporte pas d'argent. Quel est donc l'intérêt du milliardaire de l'acheter? Tout simplement parce qu'il maîtrise à la perfection la création du mythe du personnage de marque et de l'extension de branding. Alors que personne n'y croyait, le constructeur automobile Tesla ne cesse de battre des records. Les ventes ont quasiment doublé au niveau mondial avec plus 87% comparé à 2020. Il y a eu le Fordisme, il y a eu le Taylorisme, il y a eu le Toyotisme et maintenant nous avons le Teslisme. En 2020, un autre pari est réussi pour Elon Musk, le premier vol habité pour SpaceX. Le culte d'Elon Musk est très puissant. Il suffit de voir le nombre de personnes qui le suivent sur Twitter et également son influence autant au niveau de la société qu'au niveau du business. On peut même dire qu'il a dépassé Steve Jobs dans son influence. Mais comment fait-il? Tout d'abord, Elon Musk est une marque à lui seul. À notre époque moderne, les marques sont d'abord valeurs et mission. Elon Musk souhaite donner la liberté d'expression à tout le monde via Twitter. C'est sa mission parce que cette liberté fait partie de ses valeurs. Nous les retrouvons d'ailleurs dans ses autres business, comme donner la possibilité à tout le monde de voyager dans l'espace. Ça c'est la liberté selon Elon Musk. Ou encore de s'équiper de véhicules électriques à moindre prix. Là encore c'est la liberté selon Monsieur Musk. Le storytelling du milliardaire est excellent et permet d'entretenir un lien de proximité. Alors c'est sûr qu'il est milliardaire et que c'est difficile de se projeter, mais il est quand même plus facile de vouloir ressembler à une personne physique qui existe plutôt qu'un simple logo de marque. Elon Musk représente la marque Tesla et la marque SpaceX. C'est un personnage qui permet de toujours faire parler au travers de lui la marque. Si nous décalons notre vision pour aller regarder dans un autre secteur où il y a également des millions et des millions d'euros en jeu, le football, on peut voir les mêmes principes qui sont adaptés. Pourquoi David Beckham était une marque évaluée à 260 millions de dollars en 2012 alors que Michel Platini ne l'a jamais été? Bon, moi j'ai rien contre Michel Platini, je le kiffe en tant que joueur, mais ça n'a rien à voir avec l'aura et la dimension de David Beckham. Parce que Beckham ne ressemble justement pas à un footballeur typique. Il a cassé le stéréotype du footballeur. Pour Elon Musk, c'est pareil. Il casse les stéréotypes du businessman en costard-cravate qui ne pense qu'à gagner de l'argent. On se calme, je dis pas qu'Elon Musk ne veut pas gagner d'argent, je dis simplement qu'il a des causes et des valeurs qui lui permettent de gagner de l'argent et donc d'agréger toute une communauté autour de lui qui croit en ses valeurs. Dans le cas de Twitter, il est contre le blocage définitif des comptes et donc pour la liberté d'expression. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette partie? Premièrement, établir vos valeurs et votre mission en tant que marque. Deuxièmement, réfléchir à casser les stéréotypes de votre marché. Ça tombe bien parce que c'est le combat que je mène avec vous au sein de ma chaîne YouTube, Le Disrupteur. Se différencier, créer, innover pour avoir une image de marque remarquable. Mais ce qu'on vient de voir, c'est que la face visible de l'iceberg. Maintenant, parlons d'une chose que personne n'évoque concernant le rachat de Twitter. Mais au fond, quel est l'intérêt véritable d'Elon Musk? Twitter est bien éloigné des technologies de la voiture électrique ou des fusées qu'on envoie dans l'espace. Rétablir l'ordre juste dans ce monde grâce à une liberté d'expression décomplexée. C'est beau, mais Elon Musk n'est pas qu'un philanthrope. Où peut-on avoir l'impact maximum dans une communication de marque qui cherche à s'étendre? Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, communiquer de manière inattendue et pertinente. Le second, de manière inattendue et non pertinente. Le troisième, communiquer de manière attendue et non pertinente. Et enfin le dernier, communiquer de manière inattendue mais pertinent. L'impact maximum est celui qui résulte d'un choix qui a beaucoup de sens même s'il surprend de par cette marque. C'est le cas avec le rachat de Twitter. Même si on pouvait apercevoir les prémices, ça reste quand même un achat inattendu. Mais pourquoi est-il pertinent? La marque Elon Musk procède à l'extension de branding pour l'expansion de sa marque. Les algorithmes font la loi sur les réseaux sociaux. En fonction de ce que l'on apprécie ou pas, l'algorithme nous pousse des publications. Un tweet qui aura beaucoup de likes et beaucoup de partages sera donc mis plus en avant. C'est finalement assez classique dans le monde moderne des réseaux sociaux. Derrière cet algorithme se trouve une intelligence artificielle. Sur le fond, cette acquisition paraît donc tout à fait logique dans l'extension de la marque d'Elon Musk. Les voitures
voitures électriques, Tesla sont de grands ordinateurs avec des roues et une carrosserie tout autour. En fonction des trajets des utilisateurs, l'ordinateur remonte les données pour améliorer le produit. C'est une intelligence artificielle. Il existe donc des synergies entre Twitter et Tesla, et qui sait même plus tard avec SpaceX. La difficulté est ici. La marque se doit de communiquer tout en étant cohérent. C'est pas la faute de le répéter sur ma chaîne YouTube. Même si vous pensez qu'il n'y a que vous qui pouvez observer les points incohérents de votre marque, sachez que les clients ont une vision très pertinente. Faites en sorte de traquer la moindre incohérence de votre communication de marque. Les clients veulent de la cohérence, mais ils veulent également de la surprise. C'est là la difficulté. Votre travail est donc de chercher à les surprendre tout en restant cohérent, même si cette cohérence ne peut apparaître au premier regard. Ce que les clients veulent, ce ne sont pas des bonnes idées, ce sont des idées qui les surprennent. Quand je vais chercher ma femme et que je lui offre un bouquet de fleurs et qu'elle ne s'y attend pas, elle est totalement surprise. Pourtant, si je lui amène le même bouquet de fleurs mais que cette fois-ci je l'ai prévenu, alors la surprise n'aura pas du tout la même saveur. Voyez votre communication de marque comme un plat que vous cuisinez auquel il faut apporter des certitudes mais également des épices qui permettront de stimuler les papilles. Personne ne souhaiterait suivre quelqu'un qui est comme les autres. Nous souhaitons tous être uniques, comme tout le monde, mais peu y parviennent. Avoir une vision, c'est voir plus loin. Avoir une vision, c'est aller là où les autres ne vont pas. Avoir une vision, c'est voguer contre vents et marées. Mais surtout, avoir une vision, c'est de faire de vous quelqu'un d'unique. Elon Musk est unique, et il s'apprête déjà à affronter les obstacles de sa vision. Le cours de l'action Tesla a chuté suite à l'annonce du rachat de Twitter. Tout simplement parce que les actionnaires se demandent s'il pourra tout gérer. Le lien de proximité entre les personnes qui croient en Musk et lui-même est très fort. Il est plus facile d'entretenir une relation affective avec une personne qu'avec un objet. Et la réalité d'une marque est que pendant que certains parlent, d'autres agissent. Une marque ne peut survivre sans s'étendre. Pour s'étendre, elle ne doit pas s'éteindre. Il n'y a qu'une lettre de différence, mais c'est ce qui fait toute la différence entre une marque qui est remarquable et une marque qui devient dispensable. Que faites-vous aujourd'hui pour incarner votre vision et étendre votre branding? Je vous souhaite de casser les codes afin de créer les vôtres. Afin de faire partie des nôtres, retrouvons-nous dans une autre vidéo qui explore en profondeur la créativité d'Elon Musk, de Steve Jobs et de Jeff Bezos.